Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une équipe de foot, un coach n'avait pas joué comme ça, avec une tactique aussi bancale. Ouais. Et ben Lucho, lui, il innove. C'est le seul coach du monde, c'est le seul coach de la planète entière à jouer avec ce système-là. 4 attaquants, 2 milieux. Surtout quand tu vas jouer une équipe de première ligue dans ce système-là. Ouais, depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce système n'est plus du tout utilisé. Parce que ce système est dit suicidaire. Oh putain de merde. Salut mes camés ou salut mes camés, j'espère que vous allez bien. Ou j'espère que vous allez toujours aussi bien. Bref, le naufrage, Luis Enrique. Eh ouais. Ah, faut qu'on en parle. Ah, parce que ça commence à être catastrophique. Hein? Son tiki-taka, là. Enfin, son pipi-caca, là. Parce que c'est plus du pipi-caca en ce moment que du tiki-taka. Hein? Hein, Lucho? Lucho! Allez, Lucho, fais pas le timide. Allez, viens. Je vais vous présenter le nouveau coach. Allez, viens. Ah. Lucho. Allez. Sois pas timide. Voilà. Époumonne-toi. Ça marchera jamais. Ce système ne pourra jamais marcher. Impossible. On avait un système qui a très bien marché. Oui, j'exagère pas en disant très bien marché. Contre Dortmund, première journée de Ligue des Champions. 4-3-3, un système qui était parfait. Les 3 de devant se trouvaient très bien. Les 3 du milieu marchaient très bien. Entre le milieu de terrain et l'attaque, il y avait une cohésion, c'était cohérent, ça jouait ensemble, il n'y avait pas de trou béant, de donuts, triangle des Bermudes, ce que tu veux, au milieu de terrain. La défense a fait son taf, bref, on va pas reparler du match contre Dortmund, il était bien joué, bien amené tactiquement, on a trouvé une espèce de forme d'équilibre dans ce 4-3-3, et puis paf, 3 jours après ou 4 jours après contre Marseille, 4 jours après, il change complètement de système. Monsieur Luis Enrique innove. Alors moi je veux bien qu'il soit entêté, qu'il soit catalan, qu'il soit têtu, d'où je t'ai pris un âne pour te présenter Lucho, parce qu'un âne c'est têtu. Têtu comme une mule, bref, tu connais les expressions. On sait tout ça, il aime pas les journalistes, il est hautain, quand il a une idée... Il fonce bille en tête, tu vois, il regarde pas à droite et à gauche, il s'en bat les couilles. Tu vois, il s'en bat les couilles. il s'en bat les couilles. Et hier, pareil, voilà. Hier, tu prends le bouillon. On se fait bouffer dans tous les secteurs du jeu en première période. On est mentalement de la merde. Physiquement, pas là. Tactiquement, absent. Tu dis, il va changer un truc. Non, il s'entête. Il s'entête dans ce système de merde. C'est quoi ce système? Je sais pas. Imagine, t'es coach, t'es Luis Enrique, là, Lucho, dans le vestiaire, avec son tableau de bord, là, tu vois. Là, bon, Kylian, devant. Colomani, Barcola, Dembélé, Ramos, devant. Comment? Qui je mets au milieu de terrain? Bon, au milieu de terrain, je vais mettre Ugarte. Voilà, Ugarte, tu te mets au milieu, voilà. Voilà, la défense, il n'y a pas besoin de défense. Les défenseurs, vous montez aussi. Non mais sérieusement, on peut pas, ça peut pas fonctionner comme ça, c'est impossible. Surtout, c'est impossible surtout quand les 4 de devant, parce que je vais mettre les 4, hein, ne font pas le taf. Il faut pas le taf. Le seul qui a essayé hier, même s'il a pas fait un bon match, attention, il a été mauvais, lui aussi, il a été nul. Mais Ramos, défensivement, il a essayé, plus que les 3 autres. Mais c'était de la merde, tu vois. Donc quand t'as une attaque comme ça qui n'aide pas du tout ton milieu de terrain, qui essaie même pas de faire des replis défensifs, mais comment tu veux que ce système marche? C'est impossible. Impossible, même il y aurait eu 2 Ugarte. Ugarte 1, Ugarte 2 au milieu de terrain, avec les 4 de devant, ça aurait pas marché. Parce que Ugarte, grand qu'il est, chaud qu'il commence à être, il peut pas tout faire tout seul. L'homme du match hier pour moi, côté PSG, c'est Warren Zaïre-Emery. 17 ans, il passe son bac cette saison.
Mais les gars, mais putain! Luis Enrique, je veux bien, il est catalan, il est têtu, il s'entête dans ses trucs. Ok, mais à un moment donné, putain, là, quand tu vois qu'on est en train de foncer dans un mur, je sais pas, change de truc, change le braquet, tourne à gauche, tourne à droite, mais évite le mur, putain! Non! Poum. On se l'est pris de pleine gueule, le mur, pleine poire, pleine face. Incroyable! Et j'ai l'impression... Et ça, par contre, ça, on le savait. Je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus pour pas que ce soit trop long. Mais ça, on le savait qu'il était archi têtu, qu'il aimait pas les journalistes, qu'il était catalan, fier comme pas deux, comme on dit, et qu'il... On est d'accord là-dessus. Mais à ce point-là, comme un âne, comme une mule, comme un breton. Je déconne, c'est de la blague. Ou comme un bosniaque. Hein. Nous, les bosniaques, on a la tête dure. Hein. Ah, on est têtus comme des pierres. Hein. Bref. Mais c'est incroyable! Incroyable, je comprends pas. Je comprends pas. À part son entêtement, là. Son orgueil. Ouais, c'est moi, je suis l'unique. C'est moi qui fais ceci, c'est moi qui va avoir raison. Je suis le seul génie de la planète. Non! C'est lui le seul génie, bordel! Il est dans Aladdin. C'est pas marrant, putain. Ah, il me saoule. Non, mais à un moment donné, le génie incompris, ce que tu veux, je sais pas, la position, la posture qu'il essaye de tenir, lâche-la. Lucho, s'il te plaît, et je te conclue la vidéo là-dessus. Lâche ta posture. Lâche ton orgueil de merde. C'est pas grave, l'erreur est humaine. Qui ne fait pas de faute, jette la première pierre. On fait tous des erreurs, on commet tous des péchés, on commet tous des âneries, des bourdes. Tous, à un moment donné dans sa vie, on s'entête parce qu'on pense avoir raison. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoit qu'on a tort et qu'il faut changer son fusil d'épaule. Luis Enrique, là c'est même pas le fusil qu'il faut changer d'épaule. C'est ton tableau de bord. C'est ta tactique. C'est les 3-2, les 4 de devant là. C'est Kylian Mbappé là, quand tu vois qu'il joue comme une merde, comme hier, quand tu vois qu'il a pas d'envie, aucune abnégation, rien, il marche sur le terrain, il fait son Messi, tu le sors. Faut le sortir. J'aurais aimé hier, vers la 60e minute, qu'il sorte Kylian Mbappé. Ouais, histoire d'envoyer un message fort, histoire de rééquilibrer aussi le milieu, parce que t'aurais sorti Mbappé, t'aurais renforcé ton milieu. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Je commence pas à m'inquiéter, mais si ça continue comme ça va devenir inquiétant. Ouais. Et on peut pas continuer de jouer avec un donuts au milieu de terrain. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mes camés, mes abonnés, si t'es nouveau sur la chaîne. Bienvenue à toi, abonne-toi, like, hein, partage, ça coûte rien. Donne de la force. Et puis, ouais. Bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Ça commence à être... Non, ça commence pas à être inquiétant. Mais il va falloir tirer la sonnette d'alarme. Ouais. Il va falloir s'alarmer un petit peu quand même. Tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Moi, je vais te faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.